Est-ce que ça va? Que c'est compréhensible ce que j'ai dit? Parce que moi, je peux être clair dans ma tête, mais pas peut-être clair dans ce que j'ai dit. Ouais, ça va? Faut surtout pas hésiter parce que moi, des fois, j'ai l'impression qu'on me comprend, puis en réalité, on me comprend pas. Vas-y. Prends-le. Prends tout. C'est comme la chanson Prends tout, Seigneur. Le dernier assis, il fait le ménage. Ah, vous êtes deux encore, hein? Attention, hop là. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Oui. Alors, non, c'est bien la question. Il aurait fallu, c'est pas prévu dans le visuel, mais il aurait fallu que peut-être que la prochaine fois, je mettrai un visuel pour vous, spécifiquement pour ça. Mais il faut comprendre, euh, avant la nouvelle naissance, l'esprit, c'est une maison vide. C'est imagé, d'accord? Si elle est vide, c'est-à-dire qu'elle peut être habitée par quelque chose qui va nuire à notre esprit. Mais si il peut être habité par quelque chose, c'est qu'il n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé, c'est-à-dire qu'on n'est pas né de nouveau. Et là, c'est la pire des situations qu'une personne peut vivre, c'est la possession. C'est-à-dire un esprit prend possession de l'esprit. Et en général, moi, j'ai jamais rencontré de personnes possédées, vraiment. Démonisées, oui, mais possédées, vraiment, non. Moi, je partage juste mon avis sur la question. C'est juste mon avis. Hein. Je n'ai pas de prétention. Je ne suis pas un spécialiste médical et je me garde bien. Mais quand on va dans des endroits spécialisés où des personnes ont perdu la raison, certaines personnes sont là parce que vraiment, elles ont vécu des choses innommables et c'est de l'ordre de la chimie. Il y a quelque chose qui a explosé, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui leur a fait perdre la raison. Pour certains, ce n'est pas forcément de la possession. Par contre, on entend quand même des cas où des personnes sont enfermées et disent souvent « c'est à cause de Jésus que je suis là ». Là, je me dis, potentiellement, la personne, elle est possédée. Et comme on ne peut pas le traiter chimiquement, ben on les enferme. Il n'y a pas de solution. Et on le retrouve dans la parole de Dieu avec le démoniaque de Gadara. Où le gars, lié de chaînes, il cassait les chaînes, il se baladait en tenue d'Adam. D'accord? Il vivait dans les cimetières. Enfin, le gars, est-ce qu'il y avait des moments où il avait une certaine lucidité? Peut-être. Mais néanmoins, il y avait quand même une très forte influence spirituelle qui l'amenait à une rupture sociale, rupture spirituelle, rupture familiale, etc. Ça, c'est dans l'esprit. Maintenant, quand on donne, et c'est ça qui est beau, c'est que même le pire des pires peut venir à Jésus. Rien ne peut empêcher quelqu'un de venir à Christ en réalité si la personne le veut. Même une légion ne peut pas empêcher un cœur de se tourner vers Christ. Il y a des choses, après, dans l'ordre du spirituel, mais quand le cœur se donne à Christ, si la personne est possédée, ben, il ne peut pas y avoir un double occupant au niveau de l'esprit. C'est soit le Saint-Esprit, soit c'est autre chose. Et si le Saint-Esprit prend place, c'est-à-dire qu'autre chose peut-être potentiellement est partie, et la maison est habitée. Ça, c'est dans l'esprit. Toutes les influences, et appelons un chat, même si ça peut faire peut-être peur à certaines personnes, les esprits méchants qui sont autour de nous,
eux, ils ne sont pas morts. Hein. C'est des esprits. Ils naviguent. Ils cherchent comment atteindre. Ils ne peuvent pas atteindre quelqu'un s'ils n'ont pas de droit. Ils ne peuvent pas atteindre une âme s'ils n'ont pas de droit. Ils ne peuvent pas habiter dans un esprit s'ils n'ont pas de droit. Par contre, ils peuvent affliger un corps. On appelle un esprit d'affliction. Donc quelqu'un qui vient à Christ, ok, ménage est fait dans la maison, le Saint-Esprit vient, c'est scellé, les portes sont, tout est fermé, tout est gloire à Dieu. Maintenant, l'âme, elle n'est pas née de nouveau. Donc il y a besoin d'un cheminement. Et c'est là qu'il faut aussi être équilibré. Pas avoir des démons là où il n'y en a pas. J'ai accompagné quelqu'un il y a quelques années maintenant, convaincu que c'était spirituel. J'étais convaincu. Hein. Extérieurement, tout me disait que c'était spirituel. Et j'ai fait fausse route. C'était purement de l'âme, besoin de guérison. Donc du coup, j'ai fait souffrir la personne, volontairement. Hein. J'ai fait souffrir la personne. Je me suis fait mal en même temps. J'ai demandé pardon à la personne, parce qu'il faut le faire. Il faut dire OK. Et on a fait un accompagnement différent, c'est-à-dire, OK, on va prier, on va demander au Saint-Esprit de venir guérir. Parce que le Saint-Esprit veut plus que toi, plus que moi, que tu sois guéri. D'accord ? Donc les esprits, quand on est nouveau, ne peuvent plus atteindre notre esprit. Par contre, notre âme, c'est là qu'on doit veiller à notre manière de vivre, parce qu'on peut ne plus pratiquer certaines choses pendant 10 ans, et d'un seul coup, pour une raison qui nous échappe, on rouvre une porte qui donne des droits. Je vais voir s'il va, parce que le frère... J'ai l'impression de m'entendre. Et le domaine de l'âme, en tout cas au niveau de l'âme, les droits, c'est quoi ? Ce qu'on en a pratiqué. Les œuvres de la chair. Tiens déjà. Premièrement, les œuvres de la chair. Galates 5, 21. Je vais en parler demain, mais je cite le texte. Je le cite ou pas ? Parce que comme j'ai fait 2 messages dans la semaine, je ne sais plus lequel je dois faire. Galates 5, 21. Il me semble que c'est Galates 5, 21. 20, 21 et puis 22, c'est les fruits de l'esprit. Mais dans les œuvres de la chair, il y a quoi ? Il y a la sorcellerie. Parce qu'on peut pratiquer de la sorcellerie sans s'en rendre compte. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit, alors je ne sais pas comment c'est son nom, ceux qui sont peut-être plus cultivés vont peut-être me donner le nom, il y a quelqu'un qui a dit que le 21e siècle serait un siècle spirituel. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ouais, c'est super. Sauf que je n'avais pas compris le truc, moi. Oui, effectivement, le 21e siècle est spirituel, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une spiritualité débridée et qui atteigne les chrétiens. Les pierres énergétiques, les planches Ouija, les arbres de vie, les paratonnerres, les attrape-rêves. Les paratonnerres, c'est bien. Ça permet de pas de se prendre la foudre. Le yoga, il y a même des chrétiens, des fois, ils font du yoga et ils ne savent même pas. Ah, tu dis, mais après, tu vas t'étonner que tu n'es pas bien dans ton âme. Ah oui, mais il faut régler tout ça. Là, tu ouvres des portes. Je ne parle pas forcément de démonisation, hein, mais juste parfois, ça va permettre ça va donner la possibilité à des esprits d'œuvrer et d'oppresser. L'oppression, c'est quoi ? C'est quand tu sens que pour une raison anormale, hein, je ne dis pas parce que tu es trop fatigué, tu es en carence de fer ou tu as un problème de santé, d'un coup tu te chopes des angoisses. Ça, c'est autre chose. L'équilibre, hein, toujours. Parce que parfois, on fait des crises d'angoisse, ce n'est pas parce qu'il y a un démon. C'est juste parce que des fois,
on est trop. Moi, personnellement, quand je suis trop fatigué, ça m'arrive des fois le soir. Je, je suis chez moi, comme ça. Là, je sais que je dois me reposer. Physiquement, il faut que je me repose. Ce n'est pas un démon. Par contre, ça m'est déjà arrivé de sentir des temps d'oppression comme ça, alors que 2 secondes avant, j'allais bien. Ça, ça peut, ou ça peut venir d'autre chose. Ça peut venir peut-être de ce que j'ai regardé, un film, de la musique, un objet. C'est tellement vaste. Hein. C'est pour ça que moi, je dis toujours équilibre, parce que c'est hyper sensible. Et l'équilibre, oui, mais il faut traiter les choses. Il y en a qui ont regardé la vidéo de David Terry sur le combat spirituel. La dernière, une des dernières vidéos qu'il a faites. Regardez. Tu as entendu quand il parle, il dit, je suis invité dans une église, et puis j'ai vu une espèce de dragon du Komodo. C'était ici. J'ai eu la primeur, parce que quand David est arrivé, on était dans la pièce là-bas, mais je l'ai su après. Hein. Il ne m'a rien dit au départ. Il m'a dit après, il dit, voici ce que j'ai vécu. Quand je suis rentré dans l'église, il dit, d'un seul coup, mon champ de vision est devenu flou. Et j'ai vu, moi j'ai eu l'histoire peut-être un peu plus longue, mais il dit, voilà, j'ai vu le dragon qui me crachait dessus, etc. J'ai appelé ma femme, enfin, texto et tout ça. Et puis, gloire à Dieu. Là, pour ce cas-là, c'était ni plus ni moins que des critiques et ce qu'on appelle des prières de bonne intention, des prières de bonne volonté que l'ennemi va utiliser pour atteindre une personne. La prière de bonne intention, ça va être quelqu'un qui va prier, dire « Ah Seigneur, tu vois, la sœur là-bas, elle est égarée, elle n'a pas compris, il faut que tu l'éclaires. Tu vois, elle est dans l'erreur. » La personne va être convaincue, la personne est convaincue qu'elle est dans le vrai. Mais l'ennemi va utiliser cette prière-là pour l'amener à t'envoyer des flèches. Une prière de bonne volonté, tu ne pries pas, parce que la prière de bonne volonté, c'est je prie pour que ma volonté s'accomplisse et pas celle de Dieu. La personne est convaincue qu'elle est dans le vrai. Elle ne prie pas pour que Dieu accomplisse sa volonté, mais elle dit à Dieu comment Dieu il doit faire les choses parce que la personne là-bas, elle est dans l'erreur. Moi, j'ai plein de flèches qui m'arrivent. Hein. Plein. Hein. Entre les critiques, les prières de bonne volonté, etc. Plein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est sauvé. C'est, si tu préfères, les personnes, tu sais, par manque de connaissances, le peuple périt. Certaines personnes, ils disent, mais non, c'est pas possible, il ne faut pas avoir des démons partout. Mais bien sûr, moi je suis le premier à le dire, puis je le répète, mais même quand je le dis, de toute façon, on me fait dire le contraire. Donc maintenant, mais tu as plein de personnes qui viennent dans les églises. Je ne parle pas d'ici, mais dans les églises. Elles viennent chargées. Non pas parce qu'elles n'aiment pas Dieu,
Mais parce que des fois, il y a des choses dans leur vie qui ne sont pas réglées. Mais les démons, ils ne restent pas dehors. Hein. Ouais, il n'y a pas très longtemps, attends, c'est à quel moment que ça m'est arrivé? Bref, c'était une réunion. Ouais, c'est un peu bizarre que je vais dire ça, mais euh, j'ai été mordu par un serpent. Je l'ai senti. Bon, bah, je me suis pas, on m'a pas entendu hurler. Non, non, j'ai pris autorité, j'ai dit pop-up, toi. C'était fini, voilà, ça a duré quelques secondes, mais j'ai pas laissé l'ennemi. Non, non, je dis là, ça suffit, quoi. Hmm. 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 Mais ça, il y a aussi une stratégie de l'ennemi là derrière. Il y a aussi une stratégie pour t'amener à te détourner, te mettre focus sur lui et non plus sur Dieu. Christelle? Bah vas-y, hein. Hmm. Hmm. Oui, je vois très bien. Moi là, je m'appuierai sur le texte de Paul, homme ou femme, hein, d'accord. Euh, je sanctifie ma maison par ma vie. Si mon conjoint, ma conjointe est un converti, forcément, la personne porte en elle des choses. Spirituellement, je dois me détacher. Il y a des choses à faire, prier pour ça, pour qu'il y ait un détachement spirituel. Je ne parle pas de détachement émotionnel, ni matrimonial, ou non, je parle de spirituel. On sent vraiment du truc là, Seigneur Jésus. Non, mais c'est très intéressant et très important, mais comprenez bien. Euh, la fusion d'un, d'un homme et d'une femme, donc je fais attention, par l'union, d'accord, intime, fait que ce qui est dans l'un et l'autre se transfère. Pour cela que les relations hors mariage, Dieu les proscrit parce que Dieu sait que on est un, mais la personne avec qui on est un a peut-être déjà été un avec quelqu'un d'autre avant, et peut-être avant, et la personne de l'autre côté aussi. Et toi, tu arrives au bout du compte, tu récupères, hop, hop, d'accord. Maintenant, quand tu te convertis, tu te donnes à Christ, ok, il y a des choses à régler, des choses à traiter, mais il y a aussi des fois un détachement, une séparation spirituelle pour pas que ce qui est dans l'autre nous atteigne. Ce qui appartient à la personne en objet, on ne va pas les mettre à la poubelle. Mais j'ai autorité pour que ce qui est dans l'objet reste dans l'objet. Tu vois? Quand je vais, là, je vais partir dans quelques semaines, je vais partir au congrès. On a réservé un Airbnb. Une des premières choses que je vais faire, c'est faire le tour, briser, museler. Et s'il y a un tableau un peu bizarre, je vais dire à l'esprit, toi, tu restes là-dedans et tu ne sors pas jusqu'à ce que je parte. Parce que là, c'est Dieu qui règne. Tu sortiras quand je partirai. Et après, on dort en paix. Moi, je fais systématique. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, on n'a pas à subir. On n'a pas à subir.
Par contre, il peut y avoir des fois des moments d'influence. Ça peut arriver. Seigneur, t'as vu, t'es sauvé maintenant, c'est bon. Tu sais, le Seigneur t'aime, hein? Est-ce que tu... À peine plus fort, tu sais, je deviens vieux. Je deviens vieux. Et beaucoup de compassion, bien sûr. Bien sûr. C'est très très bien ce que tu dis parce que ça nous amène à dire attention, l'ennemi, c'est pas la personne. L'ennemi, il n'est pas là. D'accord? La personne, elle en est peut-être là parce qu'elle n'a pas compris. Parce qu'elle n'a peut-être pas conscience. L'ennemi, il se cache. Donc c'est plutôt ça et prier pour ça. Prier pour ça. Alors, du coup, Déborah, est-ce que j'ai à peu près répondu? Parce que c'est toi qui me disais les trois ronds. Là, tu étais en train de me dire de quoi tu me parles. Hein? Hein? C'est ça? Est-ce que tu veux une mandarine? Hein? Est-ce que tu veux une mandarine? Ok. Alors, bon, bah, on a fait la session 2, mais on n'a pas fait la session 2 du coup. Euh, Moi, ce que je vous propose, de toute façon, il est 11h15. Je m'étais dit qu'on allait finir 11h30 max, parce que comme ça permet à chacun de rentrer pour midi à la maison. Euh, les semaines sont déjà bien chargées. On se garde la session 2, entre guillemets, pour le reste. Euh, je suis en train de réfléchir là, pour vous donner un petit exercice pour la fois d'après. Allez, voilà ce que Dieu me met sur le cœur. Vous avez un mois pour prier, pour que Dieu dépose sur votre cœur une parole pour quelqu'un d'autre ici. Vous avez un mois, à peu près, hein, jusqu'à ce que je regarde pour la prochaine date, qu'on va arrêter ensemble, pour prier, pour que le Saint-Esprit dépose une parole d'encouragement, hein, pas dire frère, il faut que tu arrêtes de manger les mandarines. Une parole d'encouragement pour quelqu'un du groupe. Alors essayez, je vais dire essayez de ne pas aller tous sur la même personne, mais ça, c'est un peu compliqué. Mais selon ce que le Saint-Esprit mettra sur votre cœur. Et si la personne en reçoit deux, trois paroles, gloire à Dieu. Si vous n'en recevez pas, gloire à Dieu, ne vous frustrez pas. D'accord? Je vous mets au défi, c'est pour vous apprendre aussi d'être intentionnel, de pouvoir dire, allez, on va un peu plus loin. D'accord? Est-ce que ça vous va comme ça? Juste pour moi, pour moi, est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va pas trop vite? Ça va? Vous me dites, hein, n'hésitez pas, hein, parce que... Stéphanie, juste, le petit exercice que que là, je suis en train de leur communiquer, je te le dis à toi aussi, c'est, on a un mois, enfin, vous avez un mois pour prier pour que le Saint-Esprit dépose une parole pour quelqu'un du groupe. Voilà. Et que tu partageras librement à la personne directement. Voilà. Bon courage, hein?
Entre les deux rendez-vous, je vous communiquerai une vidéo comme la dernière fois, qui est cadrée sur le discipulat. Hein. C'est pas une vidéo comment faire des crêpes, même si je suis un expert. Je suis un expert des crêpes. Euh, et si vous avez des questions, je crois qu'il y a je ne sais pas s'il y a encore le lien sur le groupe de l'école. Pour poser vos questions librement, c'est un formulaire. Si vous en avez pas, ça ne me donne pas de travail, c'est bien. Mais si vous en avez, ça permet peut-être de les avoir avant la prochaine session. D'accord? Ça vous va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut terminer par la prière? Romain? Vas-y, Romain. Gloire à Dieu. Merci de nous aider à ranger les affaires, remettre les choses en place. Merci Christophe et Virginia pour tout ce que vous avez préparé. Ben, merci. Merci à ceux qui ont apporté des petites choses. Hugo, est-ce que c'est possible de laisser pré-enregistrer pour les témoignages? J'aurais juste besoin de faire plusieurs enregistrements. Je sais pas, c'est toujours le même principe? C'est, Merci Hugo.